c'est à la portée de tout le monde, justement. Je recommande vivement à toutes mes équipes déjà et à toute personne qui fait du MLM de participer à cette école parce que c'est très très formateur. Venez, découvrez, et après vous resterez. Bonsoir à vous tous. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Nous sommes au rendez-vous. Mes camarades que je vais saluer. Mais avant de continuer, j'ai besoin de vos retours pour savoir si tout le monde me reçoit. Dites-moi de 0 à 10, vous êtes à combien au niveau de votre énergie? Allez, j'attends vos réponses de 0 à 10. Tu es dans quelle énergie et tu es à combien? Bonsoir Didier, bonsoir Laurent, bonsoir Alexia, bonsoir Yves. Ah oui, ça commence très fort. Je vois des 8, je vois des 9. Lola, 10. Mohamed, je ne suis pas étonné, est à 10. Antoine, très bien. Merci de vos retours. Nous allons avoir besoin de vous ce soir. On va faire, je vais avoir le plaisir de vous présenter donc le thème de ce soir, qui est l'énergie sous toutes ses formes, les états internes. Vous allez voir l'importance de se sentir bien pour pouvoir dégager le maximum de votre potentiel à l'extérieur. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à mon ami Emmanuel. Je salue Paul Pironnet qui est là aussi. Bonsoir Paul. Un petit coucou à Laurent qui, lui, travaille ce soir, mais je sais qu'il est de tout cœur avec nous. Et puis, je salue aussi naturellement notre ami Alain, donc qui est au soleil en Espagne, où il fait bon vivre, alors que nous, ici, on a la neige. Voilà, c'est une équipe au complet, c'est une équipe performante et c'est une équipe avec énormément d'énergie. Ravi de vous retrouver. Nous allons passer un moment tout à fait dans l'énergie avec beaucoup, vous allez voir, d'apports et beaucoup de choses, comme d'habitude. Vous êtes sur l'école de MLM associée au développement personnel et je vais laisser donc la main à Emmanuel qui va vous présenter l'école et je vous retrouve de suite après avec plaisir. C'est parti pour une heure de bonheur. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Denry, bonsoir à tous mes amis, j'espère que vous êtes vraiment en grande forme. Alors je vais régler un peu la caméra, voilà, j'espère que là c'est mieux. Eh bien oui, je suis vraiment ravi de vous retrouver comme tous les lundis, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. C'est vraiment je dirais une soirée un peu particulière. Pourquoi? Parce que on a la chance d'avoir un ami et associé dans cette école qui incarne vraiment l'énergie. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a un prénom, moi je l'appelle d'énergie, qui s'appelle Denry, et qui va vraiment vous présenter cette soirée tout à l'heure. Ou bien sûr, Paul pourra donner le là à Denry avec son expérience de formateur en PNL et développement personnel. Et puis moi, je vous donnerai mon sentiment tout simplement parce que avant d'avoir démarré le développement personnel, il y a déjà plus de 12 ans maintenant, j'ai eu la chance d'avoir une carrière de sportif de haut niveau et donc je voudrais partager certaines choses avec vous, notamment au niveau des valeurs, au niveau de l'esprit, de ce qui est indispensable je dirais, d'avoir et de parfaire.
et que vous verrez la synchronicité qu'il peut y avoir entre le sport de haut niveau et bien sûr la réussite en réseau. Nous allons y venir. J'en resterai là, donc je suis là aussi pour présenter l'école MLM. C'est ce que je vais faire maintenant, si toutefois il y avait de nouvelles personnes. Alors, tout d'abord, tout a eu lieu en 2005 lorsque j'ai eu la chance, l'immense privilège d'être invité en tant que pseudo-leader. Je venais juste de démarrer ma carrière, ça faisait à peine 2 ans, et où j'ai vécu 15 à 18 mois très difficiles. Et sur les 3 derniers mois, j'ai réalisé à faire des choses que je n'avais pas réalisées les 15 derniers mois. Je me suis retrouvé aux États-Unis, Orlando, dans une salle avec des conférenciers absolument extraordinaires, et notamment l'intervention d'un homme que pour certains vous connaissez, qui s'appelle Bob Proctor, qui est notamment à l'origine qui a fait des travaux absolument extraordinaires avec Earl Nightingale, Bob Conant, qui a fait des travaux sur le célèbre programme Lead the Field, et donc qui est interviewé très régulièrement dans les différentes émissions aux États-Unis. Voilà, qui intervient aussi bien avec des gens comme Jack Canfield et bien d'autres. Je vais rester là. Il a de nombreux amis dans la profession. Il est reconnu sur le plan international. Et puis, il s'avère que j'avais un grand leader, dont je tairai le nom aujourd'hui, qui est un leader américain qui gagnait plusieurs centaines de millions d'euros, centaines de milliers d'euros par mois, ce qui est déjà pas une mince affaire, qui avait un groupe de plusieurs milliers de personnes. Et puis il m'a permis de rencontrer Bob Proctor. Je vous la fais très vite. Et là, j'ai saisi ma chance, c'est que je suis allé vers M. Proctor et je lui ai demandé « What is your secret ?» Quel est votre secret? Et je n'oublierai jamais cette courte phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit « Your attitude ». C'est votre attitude. La raison pour laquelle, je dirais, la phrase clé et notre phrase d'accroche dans l'école MLM, c'est à laquelle je tenais beaucoup quand j'ai fondé cette école, c'est votre attitude déterminera votre altitude. Et c'est aussi vrai sur le plan de la famille, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan financier, à tous les niveaux. Notre attitude déterminera bien notre altitude. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, à partir de ce jour-là, de plus travailler sur mon attitude que de travailler mon affaire ou travailler sur autre chose. Et le travail n'est pas terminé, parce que c'est un travail de toute une vie, même peut-être plusieurs, peu importe, en tout cas au moins une, celle que l'on vit à l'heure actuelle, à l'instant présent. Voilà. Et puis, bien entendu, quand j'ai eu cette idée, en 2005, je me suis dit, mon Dieu, mais ce que font les Américains, pourquoi nous ne le ferions pas? Et je me suis dit, quel était le bras armé du MLM? C'était forcément de la vente directe en réseau, du marketing relationnel, le développement personnel. On ne pouvait, alors les gens du développement personnel disent que le bras armé du développement personnel, c'est le marketing relationnel. Ils ont raison aussi, dans les deux sens, ça fonctionne. Et là, 2 noms me sont venus tout de suite à l'esprit. D'abord, mon premier formateur, là où j'ai pu acquérir mon diplôme de coach en développement personnel, et puis un autre homme qui s'appelle Monsieur Paul Pironnet, dont je connaissais les sensibilités, qui avait même fait du marketing relationnel, donc je savais qu'il était très sensible à ce sujet. Je suis allé le voir, Paul, dans ses bureaux, rue Masséna à Lyon. Il m'a ouvert ses portes, il m'a dit « Viens Emmanuel, avec plaisir, ton projet a l'air d'être très intéressant, même si j'ai peu de temps. » Voilà. Et ça s'est joué en 1h30. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, on a pris des accords tous les deux, et on s'est associés de très belles personnes. Et ben, ces belles personnes, tout simplement, qui sont-elles? Les voici. En haut, sur la photo en haut à gauche, vous voyez sur ma droite Monsieur Laurent Gousset, qui n'est autre qu'un ami de longue date maintenant, très cher à mon cœur, qui s'occupe de toute la partie audiovisuelle. À sa droite, bien sûr, Paul, que vous avez reconnu. Et à ma gauche, en haut sur la photo, Monsieur Henry Angelo, notre serviteur du soir, notre intervenant principal, qui est un ami aussi aujourd'hui, bien sûr, et que je salue, bien entendu. Et en bas, vous avez toujours Paul sur ma droite, et bien entendu à gauche, donc Monsieur Alain Christians, qui n'est autre que un peu le capitaine du navire web, puisque c'est notre éditeur web, mais bien plus que cela. Il est coach, il fait beaucoup de choses. C'est un ancien leader de MLM, avec sa compagne, Madeleine Milazzo, qui n'est autre que la première ambassadrice de notre école, et que je remercie chaleureusement. Et je suis vraiment ravi d'être dans cette équipe, et surtout d'avoir rencontré ces personnes vraiment d'un point de vue humain exceptionnel. Ensuite, eh bien, la présentation, ça va être très simple. Je vais vous la dire en 2 phrases. Premièrement, c'était de servir le plus grand nombre sur des enseignements de qualité qui touchent aussi bien le marketing relationnel, la vente directe de produits, l'animation d'équipe, la communication, le management, le leadership et la gestion des émotions. Tout ce que l'on peut apprendre, bien sûr, déjà en marketing relationnel et dans votre compagnie grâce à vos leaders très performants, mais on va bien plus loin que ça. Pourquoi? Pourquoi je me permets de dire ça alors que j'ai des amis leaders en MLM qui pour certains nous suivent, d'autres
Pas pour le moment. Pour la bonne et simple raison, c'est que, eh bien, c'est très simple. Ils ne peuvent pas être partout. J'ai occupé ce poste de leader, je sais ce que c'est, à 4 reprises, entre les rendez-vous, le suivi des rendez-vous, les formations que l'on doit animer, les animations, etc. Tout le suivi, c'est un véritable travail de chef d'entreprise comme si on dirigeait une multinationale. Parce qu'au début, on a une équipe de quelques membres, d'accord, de quelques dizaines de membres. Après, on a une grosse équipe, ça c'est sur le plan régional, voire national, et après on a une organisation à gérer. Et là, c'est sur le plan national et international. La dernière affaire de réseau dans laquelle j'ai œuvré en tant que simple leader, j'avais des gens de 19 nationalités dans mon équipe. Donc ça représentait plusieurs milliers de personnes. Et là, je peux vous dire qu'on n'a pas du tout le temps de faire des formations régulières qui vont permettre au cerveau subconscient d'ancrer de nouvelles habitudes parce qu'on est de partout. Et parfois, on est tellement partout qu'on est nulle part, surtout quand on ne sait pas déléguer convenablement. Donc je trouve que d'avoir un outil aussi puissant et aussi qui permet une très bonne duplication comme une école, qui vient s'appuyer sur les leaders et donner des enseignements de grande qualité avec un formateur comme Paul et comme Denry, et comme je peux être moi aussi, et ben je trouve que c'est vraiment une chance. Et je n'oublie pas Laurent et Alain qui bien sûr apportent leur pierre à l'édifice. Sans eux, cette affaire, encore une fois, cette école n'aurait pas vu le jour. Ensuite, eh bien, je trouve que c'est bien qu'on ait lié une relation gagnant-gagnant avec vous. Vous avez tout simplement la possibilité, en recommandant l'école, à des gens de votre équipe comme à des gens de d'autres réseaux, et c'est ça qui est formidable, ben, tout simplement d'en toucher des dividendes qui vous permettent de payer vos frais dans votre activité, voire un tout petit peu plus. Mais ce n'est absolument pas, l'école MLM n'est absolument pas une activité en tant que telle, puisque bien entendu, au bout d'un an, vous le savez, les cours vont s'arrêter, vous avez 1 an d'enseignement pour celles et ceux qui le veulent, et après ça va s'arrêter. Donc à moins que vous renouveliez à chaque fois les nouveaux membres, de nouveaux élèves, etc., et bien entendu, il y en a qui le feront, ça peut peut-être durer 2, 3, 4 ans, mais ça n'ira jamais au-delà. Donc ne prenons pas ça comme une affaire, simplement un bon plan qui permet d'accélérer notre business et nos affaires par la duplication, par la qualité des enseignements, et en le partageant, eh bien, il s'avère que je touche effectivement une partie des bénéfices de mes recommandations. C'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est déjà très bien. Donc, chaque fois que vous partagez votre lien d'affiliation qui va dans votre espace membre, dans la rubrique affilié, vous prenez votre lien, vous le partagez à d'autres, et bien à chaque fois que quelqu'un s'engage avec l'école MLM, vous êtes rémunéré, ça se fait de manière automatique. À chaque fin de mois, on fait le bilan comptable, et en début de mois, entre le 5 et le 10, vous êtes payé. C'est tout. Bien. Ensuite, eh bien, il y a bien sûr des cours, et il y a un programme qui va, je dirais, monter en compétence en fonction de votre de conscience. On va démarrer par des choses vraiment très basiques et élémentaires, mais indispensables à votre développement et à votre démarrage en marketing relationnel. On y inclut bien entendu une dominante communication, management, leadership. Et petit à petit, on va bien sûr bien plus loin. On va vous apprendre comment développer une petite équipe, s'appuyer sur les bonnes personnes, déjà définir qui sont les bonnes personnes. Ensuite, apprendre à vos premières lignes à faire la même chose, etc., tout en y incluant des domaines de management, des qualités relationnelles indispensables et de communication indispensables pour faire passer un message, parce qu'il y a différentes façons de s'exprimer quand on veut dire quelque chose à quelqu'un. Il y a la bonne et il y a toutes les autres. Voilà. Et puis aussi, on y inclut une dominante gestion des émotions, parce qu'on est dans un métier extrêmement compliqué où le cadre n'est pas vraiment défini. C'est nous qui allons le mettre en place, hormis les conditions générales de votre entreprise, de votre compagnie, bien entendu. Mais vous verrez qu'en marketing relationnel, il faut beaucoup plus de subtilité comportementale pour développer une grande équipe que dans n'importe quel autre métier où l'épée de Damoclès, c'est le contrat de travail, c'est le cadre de référence, etc. Là, j'ai envie de dire, c'est par la bienveillance humaine, par la subtilité comportementale. Donc on va vous apprendre tout ça. Et après, vous êtes soit étudiant, vous recevez vos cours et puis vous n'avez pas envie de le partager à quelqu'un, c'est juste, c'est clair, c'est honnête, il n'y a pas de souci. Ou alors vous devenez ambassadeur de l'école MLM, et là vous allez avoir la possibilité, bien entendu, de le partager à d'autres. Alors, les événements, comme on a pu le constater lors du teaser que nous a mis notre ami Alain au tout début de cette présentation, voilà, on a dû refaire ce teaser avec une nouvelle musique. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, on a reçu de sympathiques encouragements par rapport à ça. Et surtout, pour les gens qui étaient présents ce jour-là, quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'on a pu réunir dans un événement d'une journée 6 heures de formation dans un amphithéâtre de 200 places à Lyon, eh bien, des personnes, des grands formateurs dans le domaine du développement personnel,
2 leaders devaient venir de MLM, il n'y en avait que 2 qui étaient là. Il y en a 2 autres qui devaient venir, mais malheureusement, ben, c'était au moment de la grève des trains de la SNCF qu'on salue et à qui on dit bonjour. D'ailleurs, j'ai un ami qui est député dans la Bouches-du-Rhône, il s'appelle Karim Zeribi, qui était l'ex numéro 2 de la SNCF. Donc je saurai à l'occasion, quand je le verrai, parce que j'ai joué au foot avec lui à Avignon, je saurai lui dire un petit mot au passage. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et donc, des événements, ben oui, ces événements sont en plus des cours, parce qu'on veut donner une dimension relationnelle, vous rencontrer, partager avec vous, parler avec vous. Certaines personnes, je ne les connaissais pas, et je sais qu'il y a eu un message qui est passé, il y a eu quelque chose, il y a eu une communion extraordinaire. S'il y a quelques personnes qui veulent dire ce qu'ils ont pensé de cet événement, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Et croyez-moi, le prochain sera au moins aussi bien, si ce n'est peut-être mieux. Nous vous réservons bien sûr des surprises. Et oui, nous avons des événements web, des coachings individuels et de groupe comme ont lieu tous les jeudis, enfin toutes les 3 semaines les jeudis. Donc le prochain est dans 15 jours. Et là, bien entendu, on parle d'un thème vraiment marketing relationnel et un quart d'heure d'échange où je réponds à vos questions, quelles qu'elles soient en relation avec le sujet du jour ou non. Voilà, donc c'est quelque chose de très interactif entre vous et nous. Alors je dis 3 quarts d'heure et puis tellement il y a eu des questions la dernière fois, ça a duré 58 minutes. On intervient dans certains réseaux, je sais que Paul vient d'intervenir dans un réseau dans lequel eh bien, le fondateur lui a fait la surprise, puisque j'avais un ami là-bas, de lui dire qu'il savait qu'il était dans l'école MLM, et voilà, donc Paul a pu dire un petit mot à ces gens-là, puisqu'il devait intervenir surtout sur la partie développement personnel, et moi-même, je suis sollicité, donc je serai à Toulouse au mois de mars, début mars, je crois le 7 mars, si je ne dis pas de bêtises, pour intervenir dans 2 réseaux, c'est une chance, donc sur la région toulousaine. Et bien sûr, nous allons tisser des partenariats avec des sociétés ou des formateurs de renom qui uniquement peuvent apporter une valeur ajoutée aux membres. Une surprise aura lieu début mars aussi, le premier lundi, je crois le 2 mars. Vous aurez l'occasion de découvrir comment il est possible d'avoir un site qui vous rapporte, d'avoir une page qui vous rapporte de l'argent pour vendre vos produits ou vos services, voire pour recruter. Mais, encore une fois, qui sera complémentaire à ce que nous avons vu avec notre ami et collègue David Duchemin, qui vous parlait de son software. Donc ça sera autre chose encore, hein, c'est pas la même chose. Vous verrez, nous vous réservons plein de bonnes surprises. Voilà, et bien pour ma part, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole, cette fois-ci, à notre ami, à notre associé, Denry Angelo, qui va vous parler d'énergie. J'aurai des choses à vous dire à ce sujet, mais d'abord, je vais le laisser s'exprimer, et Paul aussi sera là pour compléter l'information. Les amis, à tout de suite avec grand plaisir. Merci Emmanuel, très belle présentation, on avait vraiment l'essentiel. Et c'est marrant parce que pendant que je t'écoutais Emmanuel, je me mets à la place de quelqu'un qui arrive sur la plateforme, qui connaît absolument pas l'école de MLM, qui ne connaît pas ce métier du marketing relationnel. Et en t'écoutant, j'ai eu toutes les informations et je me dis, eh ben, effectivement, pour commencer ce métier, que vous commenciez ou alors que vous avez déjà quelques notions de ce métier, il est voire indispensable, il faut que j'augmente mon son, donc je vais l'augmenter, il est indispensable effectivement de commencer par des formations, et cette formation en ligne que nous vous proposons, ça va vous faire gagner énormément de temps. Voilà, maintenant on va aborder le sujet de l'énergie. Est-ce que vous entendez bien? C'est OK au niveau du son? Superbe, mettez-moi, si vous recevez à 5 sur 5, yes, merci Didier, qui est toujours très très présent. Voilà, très bien, superbe. Alors, l'énergie, pourquoi c'est important d'avoir une bonne énergie? Cet après-midi, on parle un petit peu cette soirée. J'ai pris la métaphore un petit peu d'une maison, c'est-à-dire à partir du moment si vous n'avez pas de bonnes fondations, vous allez construire sur des fondations qui ne seront pas solides et à un moment donné, il va avoir des petits problèmes. Et l'énergie, à partir du moment, surtout dans votre métier, si vous voulez dégager un maximum de votre potentiel, il faut d'abord être à 100% à l'intérieur de toi. Donc pour ça, eh bien, on va aborder plusieurs choses. Je vais vous proposer plusieurs choses et je vais avoir besoin, moi j'aime bien travailler au niveau de l'interactivité. Et comme on a la chance d'avoir un chat qui fonctionne avec 2 secondes à peu près de retard, eh bien, je vais vous demander de participer si vous êtes OK. Est-ce que vous êtes d'accord pour participer avec moi? Allez, une petite réponse. Super, merci Mohamed, merci Patricia, excellent. Alors, vous savez que nous sommes constitués de milliards et de milliards de cellules, d'accord? Et que ces cellules, il faut les nourrir. Et qu'il y a énormément d'ingrédients
pour se sentir tout simplement bien dans sa peau. Et quand on est bien dans sa peau, eh bien, vous avez pu le remarquer, tout fonctionne. Et pour ça, il y a plusieurs petites règles à respecter. Comme par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'au niveau de l'énergie, je vais vous poser 2-3 questions. Qu'est-ce qui vient à l'idée pour qu'on soit bien au niveau de son énergie? Alors, je vais vous en donner un pour vous. Ouais, Mohamed, l'alimentation, effectivement. Bon, on va commencer tiens, par l'alimentation. L'alimentation, effectivement, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as dans ton frigo? Moi, je m'amuse quand je vais faire les courses dans une grande surface, c'est de regarder le caddie des gens. D'abord, je regarde le caddie et puis après, je regarde les personnes. Et en fin de compte, on comprend. Alors, je ne mets aucun jugement, hein, je ne vous dis pas, mais c'est vrai que c'est important. La façon dont tu vas t'alimenter va effectivement, ça fait partie de ton énergie. Alors donc, pour ma part, eh bien, et depuis quelques temps, eh bien, je ne mange plus de viande. Je suis passé végétarien, je m'en porte super bien, j'ai vraiment la forme. Et le but, naturellement, c'est de trouver ton juste équilibre à toi. D'accord? Quand tu te sens, tu sais, quand tu sors de table, et puis tu dis, je me sens bien. Quand au bout de X semaines ou X mois, tu sens que tu as un équilibre. Parce que ton corps, c'est une machine extraordinaire, ton corps te parle et te dit quand ça va ou quand ça ne va pas. Tu as juste à l'écouter. Donc effectivement, l'alimentation, c'est un point important. Attention au laitage, d'accord? Attention naturellement à la viande, de ne pas abuser. Poisson pour les oméga 3, super important. Moi, je mange de tout à peu près, sauf la viande, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Dites-moi un petit peu, tiens, je vous pose une question. Votre petit déjeuner, qu'est-ce que vous prenez à votre petit déjeuner? Allez, j'attends vos réponses. Moi, en attendant, je vais vous dire un petit peu ce que je prends dans mon petit déjeuner. Eh bien, je vais prendre déjà la première des choses, c'est que je prends un jus de citron avant d'aller prendre ma douche pour nettoyer un petit peu mon foie. Superbe. Citron chaud, exactement. Voilà. Et des fruits, effectivement. Donc, c'est banane, c'est orange, c'est kiwi, il y a énormément de bonnes choses. Et puis après, c'est tout simplement du thé sans sucre avec tartine de pain avec de la confiture. Des pommes, des amandes, très bien, de la compote Caroline. Des fruits, du miel. Vous êtes, attendez, vous êtes au top là. Hein. Vous êtes vraiment complètement au top. Superbe. Le petit déjeuner, je sais que certains ou certaines ont du mal à déjeuner le matin. Et pourtant, c'est nécessaire parce que vous avez passé peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures et votre corps a besoin de prendre de l'énergie. Voilà, très bien, superbe. Qu'est-ce qui vient aussi? Il y a une chose qui vous entoure, d'accord, et qui est très très importante. C'est quoi à votre avis? Ça, c'est aussi, ça fait partie du carburant de votre journée. On va y revenir, l'environnement. Il y a une chose que, si on t'enlève cette chose-là pendant, allez, on va dire 1 minute ou 2 minutes, ça va être compliqué. Effectivement, merci Antoine. L'air, merci Philippe, exactement. L'air que tu respires. Si on t'empêche, tu as déjà fait l'expérience, à moins d'être un champion de l'apnée, et bien généralement au bout d'1 minute, ça devient compliqué. Donc on ne se rend même plus compte que effectivement l'air, et je vais en profiter au niveau de la respiration, de prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Quel air aussi tu respires? Ouvrir la fenêtre, même si en ce moment il fait très très froid. Ce matin, j'ai ouvert pour changer d'air un petit peu. Après, vous avez la possibilité aussi d'avoir des appareils pour filtrer l'air. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire l'air que vous respirez. C'est un point important. Donc, on a vu qu'il y avait l'air, on a vu qu'il y avait effectivement tout ce qui était nutrition, d'accord? Et puis, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, ça va être aussi compliqué dans votre vie. Je vais vous aider un petit peu. Exactement. C'est de boire de l'eau. Vous savez que notre corps est constitué à peu près à 90% d'eau, pour vous dire l'importance de boire. Vous savez combien il faut boire d'eau pour se sentir en énergie? Eh bien, il faut boire minimum 2 litres, voire à 3 litres d'eau. D'accord? Donc, il faut boire toute la journée, toute la journée. Et après, c'est la qualité de l'eau. Moi, je vais remercier Paul Pironnet qui m'a offert justement un appareil qui me permet de filtrer l'eau et après de mettre de l'énergie avec un tourbillon comme ça.
Et c'est vrai que la qualité de l'eau est hyper importante. Voilà, filtrer avec des métaux lourds. Merci Emmanuel. Bah oui, vous savez que dans l'école de MLM, ce qu'il y a, c'est que on est exemplaire par rapport à notre hygiène de vie, notre qualité de vie. On est 5 et on est à fond justement dans cet alignement, cette verticalité pour avoir de la bonne énergie. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous retrouver, d'être fidèles. Et je pense que vous devez le sentir à travers nos mots, à travers nos personnes, même si on n'est pas en contact direct à travers la webcam, mais effectivement. Donc l'eau, c'est très très important. Et je vous invite à boire un maximum. Prenez un jus de citron chaud le matin, vous allez voir, ça fait énormément de bien. Après, j'ai vu aussi, qu'est-ce qui est important? Si tu ne le fais pas pendant 4 jours, ça va être très très compliqué dans ta vie. Tu vas avoir du mal à être concentré, tu vas avoir du mal à faire des choses, que ce soit psychiquement, physiquement. Yes, mais Antoine est très très performant ce soir. Oui Lola, merci Lola, merci l'ONL. Il faut dormir. Le sommeil est primordial. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de passer une nuit blanche, 2 nuits blanches? Vous avez vu un petit peu, non pas les dégâts, mais le manque de concentration. Comme c'est pour ça que je pense à une chose, quand on fait des gardes à vue au niveau du quai des Orfèvres, qui maintenant ça peut durer 72 heures, c'est-à-dire qu'on empêche les gens de dormir pour vraiment les pousser à bout, à bout, à bout. Donc on a besoin de dormir. Et une qualité de sommeil, c'est hyper important. Si moi je me couche et ça m'arrive, je fais la fête, ou parce que je fais des formations et que je me couche à 1h, 2h, 3h du matin, c'est vrai que c'est plus compliqué le lendemain. Et puis pendant il me faut un temps de récupération, 2 jours. Moi, c'est toutes les nuits, Marie-Noël. Ah bon. Donc, dormir et dormir avant minuit de préférence. Ou alors, si vous avez l'habitude de vous endormir à 1h du matin, mais il faut que ça soit une qualité. Ce n'est pas le fait de dormir 8 heures, tu peux dormir 6 heures. Mais par contre, il faut, normalement, tu te lèves le matin, c'est j'ai bien dormi, je suis en pleine forme, je suis en pleine énergie pour commencer ma journée. Ok, on a vu l'air, on a vu l'eau, on a vu les aliments, on a vu le sommeil. On a besoin de quoi aussi pour être en pleine énergie, pour donner le meilleur à soi-même et aux autres? Oui, Lola, effectivement. Merci, j'adore l'interactivité avec ce chat. Je trouve ça excellent. L'activité physique. Dans l'activité physique, il faut bouger ton corps. Au moins 3 fois par semaine. Il faut marcher. Tu peux danser. Tu peux naturellement faire du sport. Mais ton corps a besoin aussi de cet équilibre. Donc, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Allez, si vous faites du sport, si vous allez marcher. Alors, la marche, le ménage, ouais, même en faisant le ménage. La course à pied, tai chi, excellent. La danse, l'aquagym, le tennis, la marche, le pilates, la course à pied, excellent. Le vélo, très très bon le vélo. C'est hyper important. Le fitness, je fais du fitness, je fais de la danse aussi. Je fais du ski en ce moment, il y a plein de neige, c'est excellent. Je fais du snowboard aussi, je vous rejoins. C'est simple. Moi, si je n'ai pas au moins 2 fois par semaine mon activité physique, vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas sorti, je suis resté devant mon ordinateur, eh ben, ça me manque, quoi. J'ai besoin vraiment. Parce que tu vas fabriquer des endorphines, tu vas fabriquer quelque chose qui va t'amener du plaisir. Et naturellement, l'énergie, c'est associé au plaisir. Si tu t'envoies du plaisir, tu vas voir que tu vas le dégager, le plaisir, au niveau de ton métier, au niveau de ton environnement, de ta famille. Donc voilà, toutes les danses, faites de la danse, c'est formidable la danse. Daniel, la montagne, 8 à 12 heures, superbe. Je vous encourage, bouge fort, un maximum, et tu vas voir. Surtout quand tu commences à être stressé. Dans le métier du MLM, d'accord, ou que ce soit dans la formation, je pense à Paul et après je laisserai naturellement la parole, et bien on a besoin, lors de l'université d'été qui se déroule à Pralognan-la-Vanoise, pendant 2 mois, après les formations, on va faire des via ferrata, on va faire des courses en montagne. Et je peux vous dire qu'on a une énergie de dingue, mais vraiment. On a besoin de ça, donc prenez soin de vous. Même si tu n'as pas l'habitude, tu vas juste marcher peut-être au départ un quart d'heure, 20 minutes, mais tu vas voir comme tu vas te sentir bien dans ton corps, comme tu vas être fier de toi. D'accord? Superbe.
L'environnement est important. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un endroit extraordinaire. J'habite à Annecy. Et quand je regardais ce matin, eh bien, les montagnes, la neige, ben, c'est vrai que l'environnement extérieur est hyper important pour nourrir ton environnement intérieur. Donc, alors si tu n'as pas la chance d'habiter dans un lieu un petit peu paradisiaque, bah, tu as toujours de toute façon un jardin ou un parc à côté de chez toi, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, il y a toujours un moyen d'aller un petit peu se mettre au vert, comme on dit. C'est vraiment important d'avoir un bon environnement. Et dans l'environnement, on peut aller plus loin, mais je vais rester juste au niveau de l'environnement, au niveau de la nature. D'accord? Et puis après, il y a aussi l'expression émotionnelle. D'accord? Donc je vois la plage, très bien. L'expression émotionnelle. Moi, il y a quelque chose qui est vraiment important et j'ai envie de le partager avec vous. Eh bien, c'est l'art. Écouter de la musique. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Ma façon à moi, la première chose que je fais le matin, c'est mettre de la musique. Et c'est impressionnant. Quand je suis sur cette plateforme et que je remercie Alain de nous envoyer toutes ces vidéos, que ce soit tout ce qui est toutes ces musiques, ces clips, ces musiques actuelles, et c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'en l'espace de une minute, ça y est, moi je pars. C'est hyper important, c'est pour ça qu'on est revenu sur cette plateforme, essentiellement parce qu'on n'avait pas d'énergie sur l'autre. Et avec nos associés, on s'est dit, mais c'est pas bon là, on se retrouve pas, on n'y est pas. Donc la musique, la danse, lire, écouter des audios, aller voir des expositions, tout ce qui va te nourrir, au même titre que le sport, au même titre que l'eau, au même titre que l'alimentation, que le sommeil, l'art. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui, au niveau de l'art, qu'est-ce qui va vous amener, qui va vous nourrir intérieurement? D'accord? Allez, j'attends vos réponses. La musique, c'est magique, ouais, Patricia, je confirme. Mais je suis né avec ça, je vais finir mon parcours de vie avec ça, avec la danse. Ça, c'est sûr. Didier, vous voyez comme c'est intéressant? C'est quand je regarde le chat, eh bien, la musique revient énormément. La peinture, la sculpture, le théâtre. C'est vraiment important. Je suis allé voir samedi une comédie musicale où avant, je faisais partie de la troupe. Et, et donc là, j'ai arrêté parce que j'avais trop de travail. Et je suis allé voir mes amis dans cette comédie musicale. Et c'était un bonheur de les voir et d'envoyer de l'énergie. Vous savez, tous ceux et celles qui sont sur une scène, ils sont là. Et moi, grâce à vos retours, que ce soit à travers mes vidéos, que ce soit à travers les formations, que ce soit avec Paul Pironnet, avec Emmanuel, avec mes camarades, et ben on m'appelle Den Energy, avec Denry. C'est pourquoi? Parce que j'envoie, vous m'envoyez, vous me nourrissez avec votre énergie, moi je vous renvoie l'énergie. Donc c'est important, prenez en compte donc effectivement l'art dans toute sa dimension, quoi. Ouais, très bien. Qu'est-ce que vous écoutez? Tiens, une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous écoutez le matin comme musique? Si vous n'écoutez pas de musique, qu'est-ce qui va vous mettre en énergie? C'est juste pour vous faire un ancrage, vous allez voir, juste pour savoir un petit peu. La méditation, naturellement, fait partie de nourrir nos cellules et d'être en bonne énergie. Je pratique aussi. L'adagio, ouais. Alors, il y en a, c'est le rire, les sketchs. Excellent, excellent. Les oiseaux, pourquoi pas. Eagles, ouais, c'est bien pour les slow aussi, Eagles. Pharrell Williams avec Happy, Michael Jackson, superbe. Vous voyez, rien que de lire, moi, Roger Lanois pour Mohamed, pourquoi pas, c'est un super chanteur, super danseur. Bon, je plaisante, hein. Roger, je plaisante, hein. Désolé pour toi. Vivaldi, la musique classique, c'est nous, voilà. Bon, superbe, je vous invite, essayez pour ceux et celles, si vous ne le faites pas, vous mettez je sais pas, vous mettez votre radio, vous mettez, mais mettez de la musique, vous allez voir la différence que ça fait. C'est ce qui va vous donner votre note musicale, votre énergie. Vous allez voir, ça remplit un maximum. Superbe. Et puis, il y a quelque chose vraiment qui est très, très important. Pour moi, je pense que c'est la chose la plus importante. En tout cas, avant de mettre la musique, c'est ce qui me vient en premier. C'est-à-dire que je suis encore dans mon lit, j'ouvre les yeux, et la première des choses, c'est les quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes dans votre lit, vous n'êtes pas levé. Exactement. C'est la spiritualité. Ce que je pense. Les pensées. Les pensées positives, naturellement.
Bien sûr, les pensées positives. Après, je laisserai la place à Paul, justement, pour aller un petit peu plus loin au niveau des états internes. Mais il faut savoir une chose, que vos états internes conditionnent votre perception et votre vision du monde. C'est-à-dire, à partir du moment, si tu as des pensées positives, il va t'arriver des choses dans la journée, naturellement, et tu vas les aborder complètement différemment à partir du moment où tu t'es nourri avec des pensées positives. Si tu te lèves le matin et que tu as des pensées négatives, à ton avis, comment tu vas aborder ton métier? Comment tu vas aborder peut-être des frustrations? Alors que si tu es dans cette pensée positive, il faut de l'entraînement aussi, il faut de l'entraînement. Je te promets qu'à partir du moment où tu vas tous les matins en te levant avoir des pensées positives, à partir du moment où tu vas déjeuner correctement, tu vas faire du sport, tu vas faire de la méditation, tu vas mettre ta musique et que tu fais ça régulièrement, ta vie va changer. Tu vas avoir une énergie positive. Et quand, avant d'ouvrir la bouche, quand tu vas avoir dans ton environnement professionnel, personnel, des personnes en face de toi, ils vont t'accueillir parce que toi, tu vas dégager. Et tu n'as pas besoin d'en faire 10 tonnes, d'accord? Et tu vas voir que les états internes, c'est une des clés de la réussite du monde intérieur. Merci Mohamed. Et c'est vraiment excellent et c'est vraiment très très bon. Il y a une phrase que j'adore, Paul y reviendra, mais moi je l'ai marquée, elle est chez moi et j'adore cette phrase. Je vais prendre le temps de vous la dire pour que vous preniez le temps de la noter, d'accord? Vous marquez les pensées. Vous faites une petite flèche, comme ça, vous mettez état interne, donc ça va nourrir vos états internes. Imagine, moi je me lève le matin, j'ai une super pensée positive. Qu'est-ce qui se passe? Hop, j'envoie une information à mon conscient, à mon subconscient, état interne positif. Je mets une petite flèche, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, je vais avoir des comportements qui sont en lien avec mes états internes, qui sont en lien avec mes pensées. Et après, les comportements vont donner tout simplement des résultats. Donc, je vous répète la phrase. Pensée, petite flèche, état interne, petite flèche, comportement, petite flèche, résultat. Si déjà vous appliquez ça au niveau de votre énergie, de vos états internes, je vous promets que votre vie va vraiment changer. C'est une réalité, c'est prouvé scientifiquement. Je ne vous fais pas du blabla, après vous le faites pas. Et je vous promets que tout ce que l'on partage, que je partage avec mes associés, vraiment, c'est que ça fonctionne. Pourquoi? C'est pour ça qu'on s'est choisis tous les 5. C'est qu'on a tous ces valeurs qui sont importantes pour nous. Et ça, je prends le temps vraiment parce que les pensées, c'est là, tout part des pensées. C'est vraiment la première des choses. Soyez au maximum dans vos pensées positives, même quand les choses ne vont pas bien, d'accord? C'est que tu as à apprendre sur toi, sur ta personne. Il faut que tu prennes en compte vraiment ça un maximum, d'accord? Oui, on devrait enseigner ça à l'école, mais bien sûr. Vous savez quoi? Demain, je donne 6 heures de cours à l'université pour des étudiants qui sont en Master 2. Je les ai eus l'année dernière, ils étaient en Master 1. J'ai un dernier cours demain avec eux. Et quand je lis leur évaluation, que je vois l'impact que l'on peut avoir en seulement 7 cours, d'accord? 7 cours de 2 heures ou de 4 heures, c'est énorme. Et pourtant, ils sont en fin d'études. Mais à aucun moment, on leur a donné la possibilité de parler des pensées, des actions, de ces états internes, de la communication. Ça veut dire que toi, effectivement, à partir du moment où si tu le fais pour toi, et parce que tu es la personne la plus importante, et dans ton métier du marketing relationnel, c'est primordial. On y revient dans la saison 1, on y revient dans la saison 2, on en parle dans la saison 3 et on l'abordera encore dans la saison 4 parce que ce sont les fondamentaux. Si tu n'as pas un bon carburant, si dans ta voiture tu n'as pas un carburant, si tu n'as pas un bon moteur, tu ne vas pas avancer. Ben, ton carburant à toi, c'est qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de toi, tu vois? Et si quand tu es bien avec toi, mais attends, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Tout est possible. Donc voilà, prends en compte vraiment, vraiment tout ça. Donc on a dit l'air, je vous rappelle, d'accord? L'air que tu respires, l'eau
que tu vas boire, c'est important. Qu'est-ce que tu manges dans ton assiette? D'accord? Je t'invite vraiment à essayer de trouver ce qu'on appelle ton poids de forme, où tu te sens bien avec toi. Et tout ça doit se faire dans le plaisir. S'il y a la contrainte, moi, j'y crois pas. Il faut que ça se fasse dans le plaisir. Mais tu prends le temps, c'est des étapes, d'accord? Ton activité physique, il faut que tu élimines. C'est important de transpirer, on se sent tellement bien après, d'accord? Ton environnement aussi, ton environnement, la nature, l'expression émotionnelle, c'est important, c'est primordial au niveau des émotions si tu as l'occasion de chanter, danse, ça c'est vraiment bouge ton corps. Et puis tes pensées, voilà, tes pensées. Pars le matin avec des pensées positives. Tu fais ça tous les jours, une semaine, un mois, un an, après ta vie change. Et je te rappelle la phrase, donc pensée, état interne, comportement et résultat. Voilà. Alors je vais laisser un petit peu la place à mon ami Paul, d'accord, pour revenir un petit peu par rapport. Et puis après, ce que je vous proposerai, c'est de revenir un petit peu donc, au niveau des états internes, mais je vais laisser un petit peu la place à Paul et à Manuel, et après je rebondis là-dessus. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Bonsoir Paul, comment vas-tu? Est-ce que tu es en pleine énergie ce soir? Eh ben oui, mon cher Dan, merci, bonsoir à tous. Et superbe prestation, mon cher ami. Tous les points y sont, enfin, Regarde, en tout cas, effectivement, je partage. Est-ce que vous m'entendez? oui, on t'entend Paul, superbe. D'accord. Alors effectivement, je partage l'ensemble des points que tu as cités. Alors effectivement, l'énergie, on en parle souvent ensemble parce que c'est une thématique qui nous passionne beaucoup. On sait à quel point c'est de là que tout démarre en fait, hein, pas seulement sur le plan physique. Avoir une bonne forme, déjà, c'est très important parce que comme tu l'as dit, d'abord ça permet de renforcer le système immunitaire, mais ça nous permet aussi, sur un plan énergétique, bien d'avoir un impact au niveau même de nos propres systèmes internes, c'est-à-dire que nous sommes faits d'énergie, hein, de mémoire et d'énergie, et cette qualité d'énergie a évidemment un impact très important. Elle impacte aussi sur le monde émotionnel, qui est le troisième niveau sur lequel repose toute notre vie émotionnelle. Et puis bien sûr sur nos pensées, et nos pensées sur l'environnement. Donc il faut vraiment comprendre à quel point notre énergie démarre de cet appareil physique que nous avons pour pas descendre dans l'atomique, parce que là, ce serait un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, donc la cellule, tu en parlais très très bien d'elle, la cellule est la base, c'est la matière première qui va produire de l'énergie. Vous pouvez considérer que chacune de vos cellules sont un peu comme des petites entreprises qui génèrent de l'énergie, des petites centrales. Et effectivement, tu l'as bien cité, Dan, elles ont besoin effectivement de fondamentaux, hein, comme le fait d'être nourries en air. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès que vous avez un choc, quoi que ce soit, émotionnel ou quoi que ce soit, si vous êtes par exemple accidenté, la première chose qu'on va vous donner, c'est effectivement de l'oxygène. C'est aussi la première chose que va faire notre système nerveux, c'est-à-dire accentuer notre respiration et notre circulation sanguine pour justement aller oxygéner ces petites cellules. Et quand vous-même êtes pris comme ça sous un effet important, alors il y a un petit truc que je vais vous rajouter par rapport à ce que disait Dan concernant la respiration, c'est qu'il y a deux principes importants à repérer. Le premier, c'est que quand vous soufflez par la bouche, vous allez tonifier votre corps, et quand vous inspirez par le nez, vous allez au contraire descendre dans des états internes plus cool, plus tranquilles, plus relaxants. Et la première chose qui va se passer quand vous êtes en état de stress, c'est que vous allez respirer par la bouche. Et donc je vous invite, si vous avez à un moment donné une situation un petit peu importante à gérer, et bien de repasser par une respiration nasale. Vous savez, on dit aussi que l'inspirer par le nez, ça éveille, si vous montez en plus votre centimètre, on avait déjà parlé sur des interventions précédentes, et bien vous allez réaligner votre corps physique et donc du coup accéder à beaucoup plus d'inspiration. Voilà, donc vraiment la respiration, c'est le premier point important sur lequel vous pouvez agir pour transformer vos états internes. Ensuite, effectivement, on sait que vous savez que vous restez à peu près 2 minutes sans respirer et après, vous commencez à avoir de sérieux problèmes. La deuxième urgence qu'on sait au niveau, du système,
physique, hein, c'est le sommeil. Ça paraît. Souvent, on croit que c'est l'eau, mais en fait, le sommeil est plus important que l'eau. D'avoir les 3 jours à peu près, Dan nous disait à partir du 4e jour, ça commence à être dur. Il a bien raison, puisque au-delà de 3 jours, 4 jours, effectivement, le système nerveux a absolument besoin de décrocher. Et vous savez que c'est dans le sommeil que vous réparez tout, c'est-à-dire que votre corps se relaxe, se détend et se recharge. Alors je passe parce que j'ai pas beaucoup de temps ce soir avec vous. Et puis en plus, Dan a passé pas mal de temps, donc je vais aller vite. Ensuite, effectivement, on a l'eau, hein, l'eau qui est évidemment essentielle, puisque vous êtes fait à plus de 70% d'eau, donc la qualité de l'eau, et là je vous invite effectivement à trouver des petits appareils sympas pour pouvoir améliorer la qualité de votre eau, mais trêve d'en avoir, buvez, c'est très important, plutôt de l'eau évidemment saine et vivante. Ensuite, finalement, la qualité des nutriments, ça vous le savez tous, hein, votre estomac est évidemment un espace. Alors, vous savez qu'on pourrait considérer que ce qui se passe entre votre bouche et ce qui ressort de l'autre côté, en fait, c'est comme un tube, c'est une poche, et votre corps est autour. Mais c'est aussi très important de savoir que ce que vous mettez dans votre estomac, évidemment, va impacter sur votre santé. Donc là, il y a suffisamment de choses sur le marché pour savoir un petit peu plus là-dessus. Le mouvement, bien sûr, le mouvement qui vous dynamise, le corps, évidemment, essayez donc d'aller courir et de déprimer en même temps. Vous allez voir, ça a vraiment beaucoup d'impact, le mouvement. Donc la danse, et c'est pour ça qu'avec Den, on attache autant d'importance à cette rythmique, à cette musique, à ce mouvement du corps, parce que c'est ça qui vous redonne de la vie. La vie, c'est le vivant, c'est quand ça bouge, et c'est très important, même pour votre créativité, de vous mettre en mouvement. C'est d'ailleurs ce que vous faites instinctivement quand vous êtes passionné, que vous êtes au téléphone. Vous ne pouvez pas rester en place, hein. Les enfants qui sont en pleine effervescence, justement, on ne peut pas les tenir en place, et c'est justement parce que le corps participe énormément à toute cette vie intérieure et cette stimulation. C'est très important, et malheureusement, ça va se tasser un petit peu après 40, 45 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport comme on en faisait avant, mais c'est important de rester dans le mouvement, de rester dans la souplesse, dans les étirements, de faire régulièrement des choses un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours, mais ne lâchez jamais ce truc-là, parce que ça va vous mener très très loin, un corps qui est régulièrement en mouvement. Vous savez, hier à propos que si il vous faut 1 minute sans respirer pour avoir vraiment des soucis, enfin 2 minutes on va dire, sans respirer, il vous faudra 3 jours pour le sommeil, il vous faudra pour avoir donc après on a parlé des nutriments, hein, il faut à peu près 40 jours pour commencer à avoir de sérieux problèmes. Et puis dans le mouvement, vous savez que si on immobilise un de vos membres pendant plus de 90 jours, ce qui fait quand même 3 mois, eh bien vous aurez beaucoup besoin d'énergie et de temps pour le remettre en route. Donc ça fait partie bien sûr de ça. Après le mouvement, on a effectivement la nature, la connexion avec la nature. On a remarqué par exemple que des gens qui passaient plus de 9 mois coupés de la nature commencent à avoir des dérèglements de sécurité, enfermés dans des cachots ou sous terre pendant longtemps. Donc on a vraiment besoin de cette énergie. Alors ceux qui vivent à la campagne vous le diront très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils ont besoin d'aller respirer. Ceux qui sont en ville sont en fait un petit peu habitués à vivre dans le béton et donc être coupés un peu de cette énergie terrestre, mais qui est absolument essentielle et qui d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, si par exemple vous vous promenez en montagne, vous êtes un peu fatigué, vous pouvez vous asseoir sur un banc, mais si vous allongez par terre sur le sol, vous allez voir que vous allez récupérer une énergie encore plus importante parce qu'il y a dans le sol et dans la nature, dans tout être vivant, végétal bien sûr, animal bien sûr, mais surtout végétal, et bien énergie que vous avez, qui va alimenter votre propre énergie. Donc c'est très important cette connexion à votre environnement. Et puis bien sûr, vous avez le choix de regarder aussi dans votre environnement ce qui vous stimule. Alors on reviendra plus à ce que la PNL met en avant, notamment dans sa relation à l'environnement, puisque c'est un des leviers prioritaires sur lequel on peut commencer par agir. C'est pour moi la priorité numéro 1. C'est face à cette abondance de choses à voir, à entendre, à sentir, à goûter et à humer, et bien d'être attentif à ce qui vous stimule de manière positive. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que si vous êtes dans le métro, par exemple, soit vous allez vous laisser happer par les mauvaises odeurs, soit dire, tiens, qu'est-ce que je peux capter autour de moi de plutôt positif? Alors que ce soit sur le champ visuel, sur le champ auditif, sur le champ de la sensation. Et plus vous allez habituer votre système nerveux à sélectionner ce qui est positif autour, plus vous allez voir que votre énergie va évidemment changer. Si vous demandez à des gens qui vont pas bien, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, vous allez voir qu'ils ont une fâcheuse tendance à sélectionner plutôt des choses qui vont moins bien, que ce soit dans l'état présent, c'est-à-dire dans cette connexion immédiate à l'environnement, puis on le verra après dans leur système de pensée.
Voilà, donc la connexion à l'environnement, c'est une chose évidemment très très importante. Et moi, je vous invite comme ça à être attentif chaque jour à ce qui vous porte, ce qui vous stimule, que ce soit chez vous, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre voiture. Apprenez à sélectionner 2, 3, 4, 5, 10 choses comme ça qui vous stimulent. Et vous allez voir comment ça va monter en énergie. Si par exemple vous avez un entretien important à gérer, une conférence à faire, ben, apprenez à sélectionner ce qui va plutôt bien. Parce que quand vous êtes en état de stress et de tension, vous allez voir que vous allez vous mettre très très vite en vigilance et parfois même en repérage de ce qui pourrait venir déséquilibrer encore plus votre état émotionnel. C'est un processus évidemment qui utilise le système nerveux pour vous mettre en protection. Malheureusement, mais du coup, vous finissez par sélectionner ce qui va pas. Si par exemple, vous avez peur de parler en public et vous êtes pour la première fois face à un groupe, si des gens, par exemple, rient dans un coin, vous aurez vite fait d'interpréter que ces rires sont contre vous, simplement parce que votre système émotionnel bien, vous tire un petit peu vers le bas. Et effectivement, tout ça va donc impacter cette relation à l'environnement, va impacter sur votre posture physique, que vous pouvez aussi corriger, puisque vous vous souvenez du centimètre, ce fameux petit geste qui consiste à monter cette partie ici, et sentir que quand vous êtes plutôt aligné, eh bien, votre relation à l'environnement n'est pas la même. Quand vous montez votre centimètre et que vous inspirez par le nez, vous allez voir que par différence au fait de l'avoir en bas et porter un peu le monde sur les épaules, ben, vous allez voir que face à certaines difficultés, vous n'interprétez pas les choses et la relation au monde de la même façon. Voilà, et puis je terminerai par le dernier point, puis après je vais rendre la parole à Desirée, parce qu'on a des petites choses à vous faire pour la conclusion de cette soirée. Eh bien, ce sont vos pensées, vos systèmes de croyances, et là, on a mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est effectivement ce phénomène par lequel nous passons tous, qui est pensée, qui entraîne état interne, ça c'est votre monde interne, pensée, état interne, pensée. Et tout ça interfère aussi beaucoup sur votre attitude, sur tous vos micro-comportements. C'est ce qui fait que quand vous n'allez pas bien, bah, du coup, vous avez tendance à vous mettre un peu en retrait. Et du coup, vous n'attirez pas de la même façon les gens qui sont autour de vous. Si au contraire, vous vous redressez, que vous êtes dans une dynamique chouette, merveilleuse, rayonnante, bah, du coup, les gens auront beaucoup plus de facilité à venir vers vous. Et du coup, vous allez voir qu'il va y avoir un effet de résonance qui va augmenter aussi votre potentiel. Et bien sûr que si vos comportements sont plus ouverts, sont plus positifs, sont plus posés, sont plus uniques, selon les cas, selon les situations, eh bien vous aurez bien sûr de meilleurs résultats. Hein, ces meilleurs résultats, ce sont des feedbacks, ce sont des environnements qui sont différents, ce sont des retours, ce sont des connexions qui vont se faire, etc. etc. Et ces feedbacks, ces retours, ces résultats, ils vont bien sûr impacter sur votre système de pensée. Et c'est comme ça qu'un système de croyance se constitue. Et c'est d'ailleurs à travers toutes ces situations que vous avez connues. Alors prenons par exemple le MLM. Si vous avez eu que des expériences extrêmement positives, eh bien MLM égale sentiment positif, qui va donc engendrer une ouverture, une curiosité, et une envie d'aller poser des questions, de vous mettre en contact et donc de vous confronter à des environnements différents, que si vous êtes évidemment dans une perception au contraire négative, simplement parce que vous avez eu peut-être une mauvaise expérience, vous avez entendu des trucs un petit peu bizarres, tout ça, et donc du coup, bah, ça ferme un petit peu votre intérieur, et là, votre réaction, même inconsciente, hein, elle est une réaction de défense, de protection. Puis là, vous dites, là, c'est quoi ce truc? Ah oui, j'avais entendu, c'est un peu ci, c'est un peu cela. Et ça va engendrer évidemment des situations différentes. Et donc, on voit dans les vidéos d'ailleurs, auxquelles on propose bien comment justement intervenir pour permettre aux gens de transformer un petit peu leur perception, leurs sentiments, leurs attitudes aussi vis-à-vis du MLM, de tout ce qu'on peut. Et puis bien sûr, des résultats qui en découlent. Voilà, mais soignez vos pensées. Et si vous voulez, alors ça, ce sera pour finir. Je vous rappelle, on l'avait déjà dit, mais je vais leur revenir là-dessus. Si vous voulez soigner vos pensées, ah, ça c'est le point le plus important, puisque vous savez que vous avez votre relation à l'environnement, ce que vous voyez, entendez, ressentez au moment immédiat. Il y a ce que vous allez faire avec votre corps, ça c'est votre deuxième levier important pour agir sur votre énergie. Et puis enfin, très important, c'est soigner vos pensées. Alors là, souvenez-vous, on l'avait déjà dit, mais je vais le rappeler, 3 axes si vous voulez améliorer vos pensées. Le premier, c'est le vocabulaire que vous utilisez. Soyez attentif à avoir un vocabulaire qui soit stimulant si vous voulez aller vers de la stimulation, plus cool si vous voulez aller vers de la relaxation. Mais faites attention parce que votre vocabulaire impacte beaucoup sur votre énergie. La deuxième chose, c'est le fait d'être orienté sur des solutions et pas sur des problèmes. C'est votre faculté, dès que vous voyez une situation un petit peu difficile, clac, de vous réorienter vers une solution, et ce, dans le temps le plus rapide possible. C'est la mécanique importante à transformer.
problème, solution, donc challenge, appelez ça comme vous voulez. Et puis la troisième chose importante, si vous voulez nourrir votre esprit de positif, développer des croyances positives, c'est de vous connecter en permanence à un avenir, quelque chose qui vous porte à moyen terme ou à long terme, donc à vos projets, à vos visions, pour enrichir en fait le facteur de développement, puisque vous savez que quand vous vous alignez en fait sur une vision, eh bien en fait, sans vous en rendre compte, mais il y a tout un ensemble de petites mécaniques qui se passent en interne, qu'on n'a pas le temps de développer ce soir, mais qui vont favoriser votre faculté à le tendre vers. Si par exemple vous êtes porté par l'idée d'aller, je sais pas moi, visiter l'Amérique du Sud et que vous en parlez et que vous êtes focalisé là-dessus, eh bien vous allez sélectionner des informations sans même vous en rendre compte, qui vont faire que vous allez vous mettre dans des connexions avec des personnes qui vont vous donner des petites choses. Et c'est comme ça que, d'ailleurs c'est ce que Coelho, c'était inconnu, quand une personne est alignée dans sa légende personnelle, c'est-à-dire dans ce qui l'apporte le plus, eh bien l'univers entier va se mettre au service en quelque sorte de cette réalisation, va conspirer au fait de permettre à cette personne d'avancer. Voilà, ce sont des lois tout à fait identifiées aujourd'hui. Voilà, ce sont des lois que vous pouvez évidemment appliquer chaque jour dans votre petit business ou dans votre gros business ou dans vos relations familiales, dans vos relations sociales, des choses qui font des grosses différences. Voilà, Super. j'en ai terminé pour les points clés. Merci. Mon cher David. Ouais, tu te rends compte, Paul, regarde, tu jettes un petit coup d'œil sur le chat. On te met maintenant, on te met Paul Énergie, tu vois, il y a le Den Énergie, maintenant il y a Paul Énergie. Voilà, en plus, ils sont en train de dire, mais tu as pris quelle pilule? Donc je leur ai dit que tu prends la même pilule, on prend la même pilule tous les deux, quoi. Alors, il y a une pilule, juste pour finir, qui est vraiment extraordinaire, qui est beau et qui dépasse toutes les autres, c'est l'amour. C'est la picouse d'amour, on peut respirer d'amour, on peut dormir plein d'amour, on peut s'alimenter plein d'amour, on peut faire du sport et bouger plein d'amour. Enfin bref, l'amour, c'est quand même la chose la plus fondamentale, n'oubliez jamais ça. C'est marrant, t'en parles super bien. Je soupçonne un petit état amoureux chez toi, Paul. Je ne sais pas pourquoi. La vie, vous le savez. Mais moi aussi, tu le sais. Alors je vais rajouter une chose et je laisserai la parole. Alors je me suis mis debout parce que l'énergie, j'ai du mal à être assis. Donc tu vois, regarde, je peux bouger parce que moi j'adore danser, ça vous le savez. Je me suis mis debout parce qu'en parlant d'énergie, j'arrive pas assis. Avant de donner la parole à Emmanuel, parce que on veut l'entendre, Emmanuel, parce qu'il est plein d'énergie aussi, je vais rajouter 2-3 choses. Le rire, c'est hyper important de rire pour alimenter ton énergie. Le sourire, avoir le smile, tu vois, le smile extérieur et le smile intérieur. Faire la fête, c'est hyper important. Moi, j'essaye. Hier soir, j'ai fait une soirée avec des amis. On a fini 1h30 du matin. Mais quel bonheur de partager. Alors, tu n'es pas obligé de bouger dans tous les sens, mais tu sais, le bonheur d'être avec des amis, de partager, te nourrir comme ça. Mais bien sûr, ça nourrit ton énergie et c'est hyper important. Dans les formations que je travaille avec Paul ou avec Mani ou avec d'autres, on utilise justement pour mettre de l'énergie, pour envoyer. Et les retours, ben, ils sont fabuleux parce que moi, je vois juste le sourire des gens. Je vois le sourire à l'intérieur, je vois le sourire à l'extérieur. C'est excellent, quoi. Voilà. Et puis, je vais aller un petit peu plus loin que Polo. Je vais dire l'importance, si tu es avec un compagnon ou une compagne, si tu es bien, désolé pour les célibataires, d'accord, mais moi j'ai toute confiance, ça va arriver, et ben de faire l'amour. C'est l'importance de faire l'amour aussi. Parce que là, je vais te dire, ça fait énormément bien pour ton estime, pour ton énergie, pour ta confiance, pour moi, c'est la finalité de l'amour. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, faire l'amour, le sourire. Et tu vois, tu as les petits gestes aussi. Moi j'ai ça, j'ai le power attitude, tu vois, power gratitude. Ça, c'est mon ancrage à moi. Donc, on le retrouve dans mes vidéos. Et ça, j'adore. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour faire la fin. J'envoie l'énergie. Tiens, Emmanuel, vas-y, tiens, je t'envoie l'énergie pour quelques mots. Tu vois, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, là. On ne peut pas faire autrement. À toi, mon ami. Ouais, merci Paul, merci David. Bien sûr, comme d'habitude, c'était très très complet, à tel point que Paul, j'ai cru qu'il avait conclu, et du coup, je me suis dit, bon, ben c'est bon, je vais pouvoir parler d'amour.
Donc ça s'est fait puisqu'il en a parlé, génial, mais bien entendu c'était indispensable. Ensuite, je me suis dit, bon, après l'amour, il y a faire l'amour. Alors vous allez voir que j'ai une définition de faire l'amour qui est assez particulière. Bien sûr, tout de suite, on pense à l'amour en parlant de l'acte sexuel également, mais il n'y a pas que ça. Parce que pour moi, faire l'amour, c'est une dimension à la fois physique et psychologique et mentale. Et puis, il y a surtout aussi une chose qui n'a pas été dite, donc bien entendu, parce que je sais que mes amis, on avait dit qu'en 30-35 minutes, on n'aurait pas le temps de tout aborder, c'est tout simplement la considération, les grandes marques d'attention. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amour, déjà, il faut d'abord s'aimer soi-même. On ne peut pas faire l'amour convenablement et donner de l'amour aux autres si déjà on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, on ne se respecte pas. Et comme on ne peut pas partager une assiette vide, eh bien c'est d'abord de remplir son assiette de cet amour, de cette considération, de ce respect, de cette attitude que l'on a d'être en vie, d'être la personne que l'on est, afin de pouvoir le partager autour de soi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une dimension vraiment fondamentale dans la relation avec les autres. C'est-à-dire, je ne peux donner à l'autre ce que je ne suis pas, je ne peux pas lui donner puisque je ne le suis pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, je vous propose d'acquérir tous les fondamentaux, les réflexes qui conditionnent une vie remplie d'amour, de respect. Déjà, respectez vos règles et valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, etc. D'accord? Donc, soyez en harmonie avec ça. Ensuite, c'est tout simplement de dire et de faire avec les gens que vous aimez, de leur dire qu'ils sont importants pour vous, de leur montrer de l'attention par des gestes particuliers. Ça peut être des gestes quotidiens. Moi, par exemple, j'ai un rituel avec mes enfants, je le répète, je l'ai déjà dit. Eh bien, tous les matins, je leur demande s'ils ont fait de bons rêves et je leur dis que je les aime. Tous les matins. Quand je les récupère à l'école, tous les jours, que ce soit au collège ou que ce soit à l'école, je leur dis que tu as passé une belle matinée et est-ce que tu sais que je t'aime? Voilà, tout simplement. Tous les jours, 2 fois par jour, je les récupère le matin et souvent le soir, sauf quand je suis parti, que je suis en conférence ou que je suis en animation ailleurs. Mais sinon, ce sont des rituels. Pourquoi? Parce que c'est important, d'accord, de dire aux gens ce que l'on ressent. Peu importe comment eux le reçoivent et l'accueillent, c'est vraiment fondamental pour soi comme pour l'autre. Et puis, dans des périodes de tension, parce que bien entendu, même si dans vos vidéos, dans l'école MLM, que ce soit dans la saison 2, voire dans la saison 3, on passe beaucoup de temps à vous parler des divergences de points de vue, des conflits d'intérêts, même on parle d'un moment donné comment donner du sandwich émotionnel, on parle du chantage affectif, de toutes ces choses-là, et comment sortir de ça, comment sortir de la victimisation, tout ça, donc vous le verrez même dans la saison 2 immédiatement, eh bien, tout simplement, tout ça, c'est très important de rester en harmonie avec ces règles et valeurs, ce qui est important pour vous. Et donc, pour se remplir d'énergie, oui, bien sûr, il y a la qualité de l'eau, le sommeil, les biorhythmes, moi je dis de garder des biorhythmes, d'accord, de faire du sport, de respirer un air sain, etc. Donc, bien sûr, tout ça, c'est pensées. Alors là, les pensées, bien entendu, on sait maintenant, je dirais sur le plan physiologique, sur le plan, c'est reconnu au niveau de la physique quantique, que nos pensées ont une action sur nos cellules. Ben, dites à votre corps que vous l'aimez, dites à vos cellules que vous les remplissez de bonheur tous les matins par de grandes respirations, 3-4 grandes respirations en disant voilà, ça va faire du bien à mes cellules. Voilà. Et croyez-moi, ça a une action directe sur les échanges interactifs sur le plan cellulaire, multicellulaire, puisqu'il y a des milliards de cellules qui se renouvellent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imaginez-vous. Donc vous êtes en train je dirais, de faire grandir votre corps, faire grandir votre cœur, faites grandir votre esprit. Alors la spiritualité, chacun la sienne. Moi, comme je dis toujours, ça c'est quelque chose qui est personnel. En tout cas, le fait de penser qu'il y a quelque chose de plus puissant que nous peut nous aider, eh bien faites-le. Ce qui est vraiment important, c'est encore une fois d'être en harmonie avec ce que vous êtes. Voilà. Et puis enfin, je terminerai par une chose, c'est que moi le sport m'a beaucoup aidé sur le plan social. Il m'a permis de me sortir d'une situation qui paraissait très très compliquée, où j'étais en famille d'accueil, foyer d'accueil, et grâce au sport, j'ai pu trouver un vecteur social, une motivation. Je me suis accroché à quelque chose qui m'a permis non seulement de pouvoir vivre de mon sport, mais surtout d'être reconnu, de partager avec les autres, d'avoir cette dimension sociale que je n'avais pas ni à l'école, ni dans ma famille, et puis avec pas d'amis, donc voilà. Eh bien, mes premiers amis, je les ai trouvés dans le sport. Mes premières reconnaissances, je les ai trouvées dans le sport. Et puis après, bien entendu, j'ai aussi trouvé des groupes d'amis dans d'autres, bien sûr, associations, mais c'est vraiment très important de bien se comporter avec les gens, de leur donner de la considération, parce que comme ça, vous allez en recevoir plein en retour. Voilà. Je ne voudrais pas être plus long,
Parce que nos états internes, eh ben, c'est utiliser tout ce qui est possible pour vous sentir bien le matin. Si c'est une musique qui vous met dans un état interne positif, faites-le. Si c'est un repas, faites-le. Si c'est une personne en particulier, éliminez les personnes toxiques et ne partagez que des bons moments avec les bonnes personnes. N'oubliez pas vos pensées, mais aussi votre environnement et vos fréquentations vont attirer à vous les bonnes choses et les bonnes personnes. Et vous engrangerez bien sûr les bons résultats grâce à ça. Donc si vous avez besoin de travailler votre affaire, de travailler votre attitude, trouvez-vous le mentor adéquat qui va vous aider, qui va vous stimuler, qui va vous porter vers l'avant, qui va vous donner envie d'avoir envie, qui va vous donner envie d'avoir de meilleurs résultats, qui va vous proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation pour votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Mes amis ont été très compétents sur le sujet, très clairs. Évidemment, en 40-45 minutes, on ne peut pas être aussi complet que dans des vidéos où nous abordons tous ces thèmes sur plusieurs vidéos d'habitude. Mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est croquer la vie à pleines dents. N'oubliez pas que le passé ne peut rien pour vous. Vous ne pourrez rien changer à votre passé. Votre futur, vous ne le connaissez pas encore. Vous avez beau faire tous les plans les plus extraordinaires possibles, les plus professionnels possibles. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer. En revanche, chaque moment que vous passez avec vous-même ou avec quelqu'un dans l'instant présent, profitez de ce moment unique qui vous est offert. C'est que dans la vie, on peut avoir tout l'argent qu'on veut. Si on n'a pas la santé, si on n'a pas du temps de qualité passé avec les autres, eh bien c'est comme si nous n'existions pas. Donc l'instant présent nous permet de profiter, de respirer et de profiter de chaque bon moment qui passe. Je vous envoie les plus belles énergies. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Et puis surtout, je vous propose de vraiment mettre en pratique ce que vous ont recommandé d'Henry et Paul. Et puis, bien entendu, on se retrouve lundi prochain ou en vidéo pour ceux et celles qui sont abonnés. Et puis très bientôt pour un coaching de groupe. Belles énergies à vous. À bientôt. Merci Emmanuel, bravo. Je suis en train de lire le chat et le meilleur retour que vous pouviez nous faire, c'est de marquer, vous êtes une belle famille, on est une team d'énergie. Ouais, effectivement. Et on est ravis, on est là avec vous, on peut vous dire qu'on va tout faire et on fait tout actuellement pour aller loin avec cette école. Le but, c'est aussi que vous puissiez, à travers votre propre énergie, et bien aussi déployer un maximum de pubs pour qu'on puisse grandir tous ensemble, tout simplement. Voilà, moi j'étais à 10 sur 10, Paul il était à 10 sur 10, Emmanuel il était à 10 sur 10, je sais que Laurent il a 10 sur 10 aussi, et je sais que notre ami Alain est 10 sur 10 sur 10. C'est pour ça qu'on est une équipe performante en toute simplicité et on a plein d'énergie à vous donner. En tout cas, on a été ravis, on a pris un petit peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave parce que je vois que tout le monde suit, tout le monde est là. Et naturellement qu'on va finir en musique, ça ne peut pas être autrement. Non seulement on va le faire en musique et puis on va commencer à bouger un petit peu parce que la vie, c'est avant tout du mouvement. La vie, c'est passionnant, la vie, elle est riche. Et à travers votre métier, on vous envoie vraiment le meilleur du meilleur parce que le meilleur est devant nous. Et je vais finir par une phrase philosophique, parce que j'adore cette phrase. Je vais prendre le temps de vous la dire. C'est mon pote Bouddha qui a écrit cette phrase. C'est « Nous sommes ce que nous pensons ». Je vais le dire doucement. Nous sommes ce que nous pensons. D'accord ? Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bouddha. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous lundi prochain. Prenez soin de vous et que l'énergie vous accompagne tout au long de la semaine. Allez, musique et c'est parti. Tu peux bouger devant ta webcam. Merci à vous tous. Bonsoir. Ah, excellent. Super Alain. Merci Alain. Alors ce message, je l'adresse à tous ceux et celles qui ont besoin d'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est hyper important dans la vie. Et c'est vrai que souvent, des fois, on ne l'a pas. Et vous savez quoi? C'est que j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que l'environnement extérieur peut nourrir votre intérieur. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer une façon très spéciale. Je suis ici à l'université avec les étudiants
avec les Masters 1. Et vous savez comment je commence le cours? Eh bien, je vais vous montrer comment je commence le cours de cette façon, tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts pour passer une bonne après-midi? T'as reçu? Est-ce que tu as reçu un peu ta piqûre d'énergie? Voilà, il y a plein de façons de faire. Donc, je te souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Tu prends ça, tu prends ta dose. Tous les matins, tu mets la musique, tu mets ce que tu veux, mais pars en énergie. Bye bye, salut, c'était pour toi.